Bonjour à toi, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que cette nouvelle année se présente de la meilleure des façons. En tout cas, je vous envoie à vous tous vraiment mes meilleurs vœux, la santé, la joie, le bonheur, enfin bref, tout. Et puis bon, la vie d'une manière générale. S'il y a des choses un petit peu moins positives, j'espère simplement que vous pourrez en apprendre et en ressortir grandi. Enfin bref, voilà, qu'il y ait du bon dans le meilleur des cas, et s'il y a du moins bon, eh bien en tout cas que ça puisse se transformer en quelque chose de finalement bon pour vous, en finalité. Parce que parfois, les pires choses dans la vie recèlent aussi des précieux trésors, on va dire ça comme ça. Donc, tu devais te dire, elle est passée où la meuf? Parce que c'est bien beau de prendre des vacances à Noël, mais on n'est plus à Noël. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis quand même vachement occupée dans ma vie quotidienne en ce moment. Il y a beaucoup de projets, notamment professionnels, qui avancent bien. D'ailleurs, tu as vu, je me suis mise sur mon 31 pour cette première vidéo de l'année. Je me dis, tu sais quoi? je suis moins pire que lui en vrai. Parce que lui, il est vraiment crado. Quoique, je sais pas, on se vaut bien là. Alors pour cette nouvelle année, je me suis questionnée quel genre de vidéo je voudrais faire sur la chaîne. Je pense que peut-être tu as pu le remarquer, je me cherche un peu dans les vidéos que je fais ou ne fais pas. Attends, j'essaye de me caler. Parce que je vais avoir des crampes. Donc je me cherche un peu sur le style de vidéo que je voudrais partager sur sur la chaîne. J'ai des idées, donc je vais suivre les idées que j'avais déjà. Vous suivre dans votre quotidien, dans vos métiers, ça m'intéresse toujours énormément, donc ça je vais le garder. J'ai d'ailleurs des interviews qui sont programmées et la semaine prochaine, c'est d'ailleurs une d'elles qui va sortir. Il y a des chiens partout ici. Mais j'ai aussi eu une autre idée et donc aujourd'hui c'est l'épisode 1 de cette autre idée. Un peu à l'arrache, complètement à l'arrache même d'ailleurs. Je trouve que sur YouTube il y a effectivement beaucoup de contenu. Donc tu trouves de l'humour, il est vrai. Après tu trouves aussi pas mal de choses sur les faits divers, les crimes, les vastes horreurs de ce monde. Sache, voilà, si tu veux en trouver, tu en trouves. Et en l'occurrence, ça passionne les foules. Donc il y a énormément de contenus qui vont dans ce sens-là. Alors bien sûr, il y a aussi des contenus positifs, mais je trouve qu'ils ne sont pas forcément majoritaires par rapport à tous ces autres contenus. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. Je veux m'intéresser aux miracles, je veux m'intéresser à la magie dans le quotidien, à la magie concrète qui a vraiment un impact sur ce monde et qui agit dans ce monde. L'âme agit, si tu le sépares en deux mots, ta âme et agir, donc la magie. Voilà, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus pour fournir des messages d'espoir, pour ouvrir des portes, des possibilités. Je trouve qu'on est dans une société, dans une création collective qui nous invite beaucoup à fermer les choses et assez peu à les ouvrir. Et je trouve que c'est dommage, donc j'aimerais pouvoir, à ma façon, à mon échelle, inviter justement à avoir une ouverture, à ouvrir. Ouvrir. Voilà, on va faire ça. Il y a une série que je regarde beaucoup en version originale. Alors, moi, j'ai ma petite préférence pour la version originale. Néanmoins, voilà, la version française est sympa aussi. Simplement, toutes les traductions ne sont pas forcément littérales. Et moi, j'aime bien voir ce qui a été dit dans l'œuvre originale. C'est une série qui s'appelle Once Upon a Time. Et alors peut-être que tu l'as déjà vu, mais c'est une série qui, je trouve, va être très bien pour commencer cette série de vidéos parce que tout simplement, elle transmet vraiment des messages d'importance très intéressants qui ont plusieurs niveaux de lecture. Alors oui, bien sûr, c'est de la fiction, mais néanmoins, quand tu prends individuellement ces citations, que tu les sors ou non d'ailleurs de leur contexte, mais tu peux vraiment en apprendre quelque chose de très intéressant. Et donc on va faire ça, on va prendre des citations et on va les extrapoler. Et donc la première citation que j'ai pour toi aujourd'hui, je te la dis en anglais et je te la traduis en français juste après, c'est « They don't remember who they are ». Ils ne se souviennent pas de qui ils sont. Donc ça c'est vraiment dans l'épisode pilote. Pour te donner un petit peu le speech, dans Once Upon a Time, il y a une malédiction qui a envoyé tous les personnages les grands classiques, comment on appelle ça, des contes que l'on connaît, dans notre monde à nous, dans une ville qui s'appelle Storybrooke, et ils n'ont plus aucune mémoire, aucun souvenir de qui ils sont, et ils ont un personnage fictif en fait dans cette ville-là. Ils ne se rappellent pas de qui ils étaient, ils ont juste un personnage qu'ils jouent et ils ne se rappellent de rien d'autre. Voilà, en gros. Donc dans l'épisode pilote, nous avons cette phrase qui dit « They don't remember who they are », ils ne se souviennent pas de qui ils sont. Et je trouve que c'est un bon point de départ parce que c'est complètement ça dans notre quotidien.
on ne se rappelle pas de qui l'on est. Je trouve que ça évoque bien le jeu de l'incarnation, le jeu de on est venu ici, mais on ne se rappelle pas de quelle est notre essence, quelles sont nos racines. Et ça fait partie du jeu de la vie, puisque si on se souvenait de tout, si on avait toutes les réponses, si on savait véritablement qui l'on est dans notre essence, dans notre âme, dans l'énergie, dans cette continuité, comment on appelle ça, dans cette intemporalité d'une certaine façon, on ne pourrait pas jouer le jeu de la vie. Alors déjà parce que ça n'aurait pas grand intérêt, parce que on prendrait tout à la légère, hein. Quand on rêve la nuit et qu'on se rend compte qu'on rêve, ben, ça ne nous pose aucun souci de sauter d'un pont, parce qu'on se dit ouais, de toute façon je suis en train de rêver, je vais me réveiller. Oui, sauf que dans la réalité quotidienne, le réveil c'est la mort. Alors en tout cas dans ma vision des choses et dans la vision de certaines cultures également, pour se réveiller de ce rêve qu'est la vie, ben, c'est la mort. C'est pour ça qu'on dit que c'est une autre naissance, la mort. Il y a la naissance qui nous amène dans ce monde et la mort qui est une naissance dans un autre monde. D'ailleurs, il y a des philosophies, notamment c'est la philosophie amérindienne, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, qui nous parle du rêve primaire et du rêve secondaire. Je crois qu'ils les appellent comme ça, mais je n'ai plus le point de littérature où vraiment je pourrais te dire, donc tu peux creuser sur ce sujet-là, mais qui nous parle des rêves que nous faisons la nuit, donc tous ces mondes oniriques dans lesquels on voyage. On dit même d'ailleurs que l'on se connecte à d'autres réalités, à d'autres mondes, donc ils ont vraiment une existence propre qui leur appartient, avec selon leurs propres règles. On voit bien d'ailleurs que dans le monde des rêves, les règles ne s'appliquent pas de la même manière que dans la réalité quotidienne. Les règles de la vie, de la réalité quotidienne, elles sont applicables pour la réalité quotidienne. Et encore que tu peux en transgresser pas mal. Alors pas toutes, mais quoique, faudrait ouvrir la question. Mais tu peux en transgresser un certain nombre, mais il y a quand même des règles qui s'appliquent, genre typiquement la règle de la gravité, tu vois. Tes pieds, ils sont collés sur le sol. Bon, bah voilà, c'est ce qui te permet de marcher. Dans un rêve, c'est pas forcément vrai. Si ça se trouve, tu vas voler au-dessus du sol et il n'y aura aucune notion de gravité terrestre. Donc, chaque monde a ses propres règles. Et je sais plus où je voulais en venir, parce que du coup, je suis partie dans l'explication. Ah oui, rêve primaire et rêve secondaire. Donc, ces rêves que l'on fait la nuit qui nous emmènent dans d'autres royaumes. Et le rêve de la réalité quotidienne. Dans certaines visions, la réalité quotidienne en elle-même est un rêve. Et donc, par conséquent, elle est sous-tendue par de l'énergie. Et cette énergie-là, on peut venir, c'est là que je te dis que justement c'est peut-être modulable sur certaines règles, on peut venir agir dessus par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir de l'intention, par un alignement intérieur plutôt qu'un autre, puisque cette réalité-là va suivre les patterns qu'on lui donne fondamentalement. Donc il y a des patterns qui appartiennent à une conscience collective, la réalité collective que l'on crée et dans laquelle on vit, mais il y a ici aussi, il y a aussi une réalité individuelle que chaque individu vient créer. On vit tous là sur Terre dans le même monde, mais on n'a pas tous le même monde, ni la même vision de ce monde, la même interprétation de ce monde. Voilà, on vit sur le même sol, on va dire ça comme ça, mais pour autant, on n'est pas tous exactement dans la même sphère. Quand je te parlais juste avant de se réveiller de cette réalité, de ce rêve-là par la mort, je t'invite pas du tout à le faire, toi et moi on le verra bien assez tôt, mais c'est quelque chose notamment que l'on voit dans les EMI, les expériences de mort imminente ou NDE, Near Death Experience. C'est un espèce de réveil, une prise de conscience que cette vie-là n'est pas si... comment dire, réelle, n'est pas la seule réalité en tout cas qui existe, que ce n'est qu'une composante d'autre chose, qu'une étape dans autre chose. Un petit peu comme un jeu vidéo, hein. Dans mes livres, je le traduis souvent de cette façon-là. Je traduis souvent que la vie, ben, c'est un petit peu ça. On est tous dans un canapé, on est plongé, immergé dans un jeu auquel on joue, parfois tellement et si bien qu'on se confond avec le personnage et qu'on oublie complètement qu'on est dans le canapé en train de jouer. Et quand notre personnage vient mourir à l'écran, eh bien juste on se retrouve dans le canapé et les autres sont peut-être encore en train de jouer cette partie-là, mais nous, on n'est pas séparés d'eux, on n'est pas plus loin que ça d'eux qu'on ne l'était avant, juste on est dans le canapé et puis on attend que la partie se termine, entre deux guillemets, c'est un petit peu ça. Et dans les expériences de mort imminente, dans les NDE, ben justement, c'est ce truc-là, c'est d'un coup, tu te retrouves dans le canapé et tu vois la partie qui est en train de se jouer et tu dis « Ah, ok, donc en fait, je suis juste en train de vivre une expérience. C'est pas la seule expérience, c'est pas une finalité en soi quand je vais arrêter cette expérience, juste
bah, je vais passer à autre chose en fait, fondamentalement. Et c'est pour ça que cette phrase de « They don't remember who they are », ils ne se souviennent pas de qui ils sont, je la trouve si intéressante parce que, bah voilà, c'est vraiment nous au quotidien, c'est vraiment nous dans notre vie quotidienne de ne pas nous rappeler de l'essentiel. Alors oui, on se rappelle de l'histoire qu'on s'est construite, on se rappelle de l'identité que l'on a dans cette vie-là, de l'histoire qui s'est composée, de notre construction mentale, de qu'est-ce qu'on a vécu quand on était petit, de quels sont nos traumatismes, de quelles sont nos aspirations, tout ça, oui, on l'a, mais d'où ça vient, où est-ce que ça va puiser, quelle est cette énergie qui est en nous et qui fait qu'on est vivant au quotidien, ben ça, la plupart du temps, on s'en souvient pas, ou alors parfois par éclat, on se dit « Ah tiens, ouais, si, il y a autre chose ». Mais bon, pour imager aussi cette énergie-là qui fait que l'on est vivant, tout simplement, et incarné, il y a, alors je ne sais pas si tu as déjà vu des morts, en l'occurrence, mais des morts, hein, des corps morts, pas un fantôme dans le couloir. Mais souvent, tu entendras dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. On voit un corps, mais ce n'est plus la personne ou l'être que l'on connaissait. Il manque quelque chose. Et ce petit « il manque quelque chose ben, », c'est ce fameux joueur qui est retourné dans le canapé. C'est exactement ça. Je me souviens je me souviens quand ma jument est partie rejoindre l'autre monde, on a dû l'accompagner avec une euthanasie parce que malheureusement il n'y avait rien à faire. Et il y avait mon autre cheval juste à côté qui ne bougeait pas, juste qui attendait que les choses se passent. Et au moment où on a fait l'injection, donc il y a d'abord eu, tu sais, ce qui l'endort pour pas qu'elle sente quoi que ce soit, puis il y a l'injection qui l'a fait véritablement partir de l'autre côté pour le coup. Et au moment de cette injection, quand moi j'ai vu dans ses yeux qu'elle était partie, mon cheval, juste à côté, a sauté en l'air. Mais genre vraiment, il a fait, bah lui d'ailleurs, il a fait un vrai saut en l'air, il s'est passé quelque chose. Et pourtant physiquement, il n'y avait rien du tout. Et je suis convaincue que ce que moi j'ai vu partir dans son regard, lui il l'a vu partir aussi à sa façon d'un peu plus loin. C'est ça dont je te parle. They don't remember who they are. On est cette petite parcelle-là qui s'en va à un moment donné pour continuer son expérience. Comme tu le vois, cette vidéo, elle n'est pas du tout travaillée, elle n'est pas préparée, donc voilà, on papote. Hein. on papote. Et enfin, je vais conclure là-dessus. C'est aussi pour ça que toutes les expériences de séparation dans la vie, elles sont si difficiles à vivre, parce qu'elles sont naturelles sur le plan de l'existence terrestre, mais elles sont profondément contre nature pour une partie de nous, puisqu'on n'est jamais séparés. Donc, toute expérience nous faisant croire le contraire, nous faisant vivre le contraire, parce que des fois, physiquement, quand on vit la mort de quelqu'un, ben, physiquement, oui, on se retrouve sans cette personne-là dans notre expérience pour le temps qu'elle va encore durer. Donc, on la vit, cette séparation. Et pour une part de nous, c'est profondément contre nature. Que ce soit cette séparation par la mort, que ce soit le non-amour aussi, le fait de ne pas être aimé par X ou Y personnes, ou d'une manière générale, c'est quelque chose qui, pour une part de nous, n'est pas naturel, puisque ben, on baigne là-dedans à un certain niveau. Donc, et c'est notre nature profonde aussi, hein, je pense sincèrement que pour le coup, l'amour est notre nature profonde, à tous, qui que tu sois, qui que l'on soit, qu'il y a vraiment cette connexion-là. Alors ça peut paraître un peu bateau et candide, mais je crois qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Et qu'on se fait croire beaucoup de choses, mais que voilà, il faut quand même revenir à l'essentiel. Donc c'est pour ça, à mes yeux en tout cas, que toute expérience de séparation est si compliquée. Parce qu'on a oublié qui on est, parce qu'on a oublié qu'on est dans ce canapé en train de jouer une partie. Et parfois, alors ça suffit pas toujours, hein, juste de le savoir et de s'en souvenir, parce que tu vois, je le sais, en tout cas à un certain niveau, et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui gère mieux le deuil que les autres, hein. Pas du tout. J'en bave tout pareil et je suis pas douée. donc ça fait pas tout. Mais néanmoins, il est bon d'arriver à se reconnecter à ça. Donc voilà, they don't remember who they are, ils ne se souviennent pas de qui ils sont. C'est nous, au quotidien, et peut-être que le jeu aussi, c'est d'apprendre à se souvenir, peut-être pas de tout tant qu'on est incarné, parce que je pense que toutes les réponses ne peuvent pas venir tant qu'on est incarné, mais cependant de se souvenir en tout cas des choses par parcelles, par morceaux, et surtout d'aller de plus en plus à l'essentiel. Allez, je te dis à tout bientôt avec une autre vidéo, peut-être avec un accoutrement encore plus classe. En tout cas, je t'envoie des bisous, je te souhaite une belle soirée, et puis je te dis à la semaine prochaine.